c'est notre 4e clip de campagne pour les législatives. Et ce 4e clip, c'est les solutions. Solutions, à mon sens, pour les législatives, la députée doit penser à quelque chose de prioritaire qui est l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, mais l'égalité aussi dans tous les domaines. Merci Nathalie d'être là ce matin, justement pour nous dire ce qui vous aimeriez qu'on change. Une fois que je serai députée, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change ? Bien, merci de me poser cette question. Il y a 27 ans, quand j'ai commencé à travailler, à mon premier entretien d'embauche, j'avais 20 ans, et on m'a demandé si je voulais avoir des enfants. J'ai forcément répondu oui. Quand ? Je ne savais pas. Et tout de suite, avant de passer à mes compétences, on m'a dit, écoutez, votre candidature ne nous intéresse pas parce que vous allez vous mettre en congé maternité et c'est pas possible. 27 ans après, je suis enseignante depuis 20 ans maintenant et je m'aperçois par rapport à l'actualité que l'égalité est toujours pas là. Pour ce qui est, vous me disiez tout à l'heure aussi, de la progression de carrière des femmes, vous avez des choses qui vous choquent aussi là. Oui, ce qui me choque, c'est d'entendre des femmes à compétences égales, à qualification égale, à expérience égale, reconnues, qui arrivent en fin de carrière à toucher... 40% de moins, le chiffre c'est 40% de moins que les femmes, que les hommes. Sous prétexte qu'à un moment, elles ont interrompu leur carrière. Donc je m'interroge encore une fois, où est l'égalité ? Et comment on peut combler cet écart ? Il y a du travail à faire, puisque travail les lois sont là, voilà. Mais en fait on n'arrive pas à les appliquer. Alors j'aimerais, Madame Lemoine, en tant que femme, que vous vous battiez en tant que députée pour que cette égalité et ces textes de loi qui existent soient respectés. Donc peut-être que ça, il faut qu'on arrive à le rendre conscient, parce qu'on ne peut pas dire que les hommes le font consciemment de penser que les femmes vont être là pour tout ajuster. Donc je pense qu'un programme gouvernemental devrait être mis en place pour qu'enfin on montre ces stéréotypes sexistes et qu'on fasse appliquer dans les entreprises les lois qui sont là. Alors notamment, on peut se poser la question, pour l'instant, il y a des sanctions financières. Mais moi, je pense que ce n'est pas juste. C'est comme si je pouvais payer mon amende parce que je fais des excès de vitesse. Et comme ça, on ne me fait pas de procès ou on me met pas... Je paye mon droit à l'inégalité. Je paye mon droit à l'inégalité. Toujours dans le cadre des solutions par rapport à l'égalité, nous sommes chez Marcelle Provost, qui est la déléguée départementale du mouvement d'Unis du Loiret. Marcelle Provost, si je suis élue députée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en premier par rapport aux objectifs de votre association qui sont de lutter et d'aider les prostituées à se réinsérer ? Eh bien, la première chose que nous souhaiterions qu'il soit faite, c'est qu'on abroge la loi dite de sécurité intérieure de 2003, qui a créé le délit de racolage passif et qui donc fait apparaître les personnes prostituées comme des délinquantes. D'accord, donc ça c'est vraiment législatif. C'est législatif. La deuxième, nous aimerions que vous créiez un délit d'achat d'actes sexuels, c'est-à-dire qu'en fait, la prostitution n'existe que parce qu'il y a de l'argent qui est collecté à travers ce réseau. Et donc, nous souhaitons qu'en fait, on s'attaque à ceux qui fournissent l'argent, c'est-à-dire les clients. Donc, nous souhaitons... Pénalisation du client. Pénalisation du client. La troisième chose, nous aimerions, parce que la France a un arsenal législatif extrêmement bon sur le plan de la lutte contre le proxénétisme, nous souhaiterions qu'il soit réellement appliqué. Que le proxénétisme, qui est donc l'action de profiter, d'organiser ou de favoriser la prostitution d'autrui, soit réellement... Donc là, la loi existe, mais elle n'est pas suffisamment appliquée. Absolument. D'accord. Donc ça, c'est vraiment législatif. Et enfin, une autre chose, c'est la loi qui existe dans le cadre de l'éducation à l'égalité et à la sexualité dans la structure scolaire.
soient réellement impliqués là aussi pour qu'on promeuve l'égalité des garçons et des filles à partir du plus jeune âge et qu'il y ait un réel accès à la contraception et à la maîtrise de sa sexualité. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que ça permet d'identifier les gens qui sont victimes, de permettre aux jeunes de dire leur mal-être et leurs difficultés. Et comme ça, en fait, on passe à de la prévention, soit du passage à l'acte client, soit du passage à l'acte prostitué. Ça, c'est le volet prévention. Mais la prostitution, en fait, elle s'insère dans un système global de domination. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez proposer ? Alors pour moi, il y a plusieurs choses qui sont très importantes pour promouvoir l'égalité et non pas la promotion d'un sexe sur l'autre. La première, donc, c'est dans l'éducation en général, montrer que chacun, nous sommes tous égaux, au moins en droit. La deuxième chose... On espérerait en fait aussi. Ce serait de promouvoir la contraception libre et gratuite chez les mineurs, parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué chez les mineurs d'avoir accès à une contraception gratuite, anonyme. Et pour moi, ça fait partie d'une situation qui met les jeunes vraiment dans une situation compliquée, parce qu'en fait, les garçons ont du mal à assumer leur rôle de géniteur, et les jeunes filles, quand elles se retrouvent enceintes, sont dans une situation extrêmement compliquée. Eh bien, merci Marcel, merci beaucoup pour ces propositions. Maintenant, il me suffit d'être élu. Et puis, eh bien, après, je vous assure que je m'attaquerai directement à ce que vous venez de dire. Merci. Pierre Dieu-me-garde, bonjour. Merci de nous accueillir à nouveau dans votre jardin. Vous êtes le vice-président de l'association Espéranto. Si je suis député, dites-moi ce que vous voulez que je fasse par rapport à cette langue. Oui, cette langue, c'est une langue de communication internationale, une langue fraternelle, qui n'est ni une langue étrangère, ni une langue régionale, et qui pour l'instant n'existe pas du tout au niveau de l'éducation nationale. Donc nous demandons que pour essayer de conforter la coopération entre les peuples au niveau européen, on enseigne l'espéranto dans le système de l'éducation nationale, et en particulier que ça soit reconnu comme une option possible au bac, pour que ceux qui connaissent l'espéranto puissent gagner des points grâce à cette langue. Ça voudra dire des professeurs, voudra dire des heures de cours à l'intérieur de l'éducation nationale, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc des professeurs, on peut en fournir. Les heures de cours, comme c'est une langue facile, efficace et rapide à apprendre, il y en aurait besoin de beaucoup moins que les langues traditionnelles enseignées. L'objectif, c'est pas vraiment d'être présent au bac, c'est quoi l'objectif final? L'objectif, c'est de permettre au peuple européen de se parler l'un avec l'autre. Par exemple, en Hongrie, actuellement, c'est reconnu dans l'éducation nationale hongroise. Donc on demande qu'il en soit fait de même en France. Eh bien merci. Eh bien voilà, j'essaierai de suivre vos propositions, Pierre. Merci. Diali Koulibaly, vous êtes assistante de vie. Est-ce que vous pouvez dire à la future députée ce que vous aimeriez vraiment qui change pour que l'égalité des femmes et des hommes tende vers une réelle égalité? Alors moi je parle de mon expérience d'assistante de vie. C'est dans le cadre d'une reconversion que j'ai découvert ce métier. Parce qu'avant, vous étiez employé chez Gemalto, qui a fermé pour cause de délocalisation. Voilà, c'est ça. Suite à un plan social, donc j'ai fait une reconversion. Donc j'ai été à l'école de travailleurs sociaux à Olivier et on a fait une formation d'auxiliaire de vie. Il y avait des hommes dans votre formation? Une seule personne sur 21. Ah, oui. Donc, ça prouve quand même qu'ils peuvent y aller. Voilà, ils peuvent y aller. C'est un métier qui est d'ailleurs pénible parce qu'on accompagne les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie quotidienne, que ce soit l'aide à la toilette, l'aide au repas, l'aide à la prise des médicaments et puis l'entretien du domicile. Et donc pendant l'aide à la toilette, parfois il faut soulever les personnes, les vieilles personnes. Voilà, il faut soulever la personne âgée. On voit comment vous êtes menu, hein, oui, voilà. Vous y arrivez, c'est pénible alors. Ah bah, c'est si chez la personne âgée il n'y a pas l'élève malade, c'est sûr que c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà, vous en tant que député, moi je vous interpelle sur ces sujets-là
que ce métier soit ouvert aux hommes et aux femmes au même niveau. Il faut une incitation parce qu'il est ouvert de fait aux hommes, Voilà. mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas.